Je m'appelle Mohamed, j'ai 43 ans, donc ingénieur dans la construction, surtout dans le secteur pétrolier, gazier. Actuellement, je suis en Chine depuis un peu plus d'1 an et j'ai commencé à apprendre le chinois il y a 7 mois, donc avec toi, Joyce. Joy. Et malheureusement, bon, ça a été une courte expérience de 3 mois. J'aurais souhaité pouvoir aller plus loin et continuer. Et j'ai été très pris par mon travail qui fait que j'ai dû revoir mes plans au niveau de l'apprentissage du chinois. Je venais d'arriver en Chine depuis un peu plus de 6 mois. J'ai trouvé un intérêt à pouvoir communiquer en chinois, surtout dans le quotidien, pour faire mes courses, pour aller au restaurant, pour communiquer avec mon chauffeur. Donc voilà, donc j'ai entrepris cette démarche de trouver une méthode et un enseignement qui pourrait me correspondre. C'était dans le choix de la méthode et puis dans la façon sur le cours, le contenu des cours et comment j'allais pouvoir progresser dans mon apprentissage pour atteindre un objectif d'au moins communiquer en chinois assez rapidement. J'ai envisagé de prendre des cours à distance. Tout d'abord, j'ai cherché une solution locale, mais malheureusement, je suis dans une région qui ne présente pas cette solution-là. Donc, je ne suis pas à Shanghai, dans une grande ville, avec la possibilité de suivre des cours du soir ou des cours à domicile. Et donc là, il a fallu que je me lance, je trouve une solution avec des cours à distance, mais je ne savais pas par quoi me tourner. Donc, il a fallu beaucoup de recherches. J'ai surtout découvert, je t'ai découvert par tes vidéos sur YouTube et puis par ta présentation de ta méthode que tu fais à travers tes vidéos. J'ai fait la démarche de te contacter pour justement en apprendre un peu plus sur cette méthode. Lorsque nous avons eu cette conversation, ce premier entretien, ta méthode m'a beaucoup plu et donc j'ai décidé de me lancer. J'aurais tourné en rond et puis sans vraiment arriver à trouver quelque chose qui me correspondrait et peut-être que j'aurais mis entre parenthèses cette initiative d'apprendre le chinois. Alors la peur, on l'a surtout par rapport aux idées, aux préconçus qu'on a du chinois. On a l'impression que c'est une langue difficile, elle fait peur, de par la quantité de caractères qui existent et puis la communication. C'est un autre vocabulaire, une autre langue, un autre écrit que si c'était les caractères latins qu'on connaît en français, en anglais ou en allemand. Donc, on a moins cette peur-là. C'est surtout d'apprendre de nouveaux caractères et des nouvelles langues, totalement différentes des langues latines. Très enthousiaste, j'ai donc suivi la méthode qui demandait de travailler quotidiennement, tous les jours, avec donc des cours bien structurés sur tout d'abord en apprenant donc les bases de l'écriture, donc et ensuite donc petit à petit aller vers la possibilité de construire une phrase. Et donc c'était ce qui était intéressant, c'était on apprenait beaucoup au début
Et chaque jour, et chaque cours permettait de voir quelques progrès. Et c'était donc très motivant. On constate vraiment de gros progrès quand on suit la méthode et qu'on travaille tous les jours. Pour moi, ça a été surtout de m'organiser avec mon travail qui est très contraignant, des longues journées de travail, où je finissais très tard. Et puis aussi, en parallèle, j'avais les jours où j'allais à la salle de sport pour faire un peu de sport. Il y avait une organisation derrière et je me suis vite retrouvé face à la difficulté de pouvoir consacrer tous les jours mon temps à l'apprentissage et à suivre la méthode. Et plus on avançait dans les cours, et plus ça devenait un peu plus compliqué, et donc ça demandait un peu plus de temps et de travail personnel. Malheureusement, par manque de temps, j'ai pas suivi, j'ai perdu le rythme. Voilà. J'ai continué à apprendre le chinois par d'autres biais. Donc, la méthode aussi est différente. Elle est plus axée sur la conversation que sur l'écrit. Donc, j'ai pu trouver une enseignante qui est à Shanghai et avec laquelle je fais des cours par WeChat, donc principalement axé sur la conversation. Donc l'apprentissage de la structure de la phrase et puis des thématiques de grammaire, mais l'approche est totalement différente. Elle est plutôt basée sur l'apprentissage du vocabulaire et de faire des bonnes phrases bien construites et plutôt sur le dialogue. Après, ce qui a changé surtout, c'est que la méthode Fagoren, elle l'axe beaucoup sur l'apprentissage oral et écrite. Et franchement, c'est une méthode qui est intéressante parce que je vois aujourd'hui le fait de connaître les caractères permet de lire, et plus on lit, et plus on s'améliore, et plus on acquiert de vocabulaire. Et ça me manque. Dans l'approche actuelle que j'ai, c'est que je travaille beaucoup avec le pinyin, et grâce à ma mémoire visuelle, je mémorise très facilement le caractère. Je sais pas l'écrire, mais si je tape le pinyin, je reconnais facilement le caractère à utiliser. Et donc, petit à petit, je me suis aussi lancé à communiquer à l'écrit via le pinyin avec mon chauffeur, avec mes collègues, avec les gens depuis l'application WeChat. Aujourd'hui, je vois beaucoup de changements. C'est que je ne sais pas l'écrire. Je sais l'écrire depuis à partir du pinyin. Mais le point positif, c'est que maintenant, quand je vais dehors, je vois une carte, un menu, je sais lire. Et avec le vocabulaire, je comprends. C'est vraiment plaisant parce que je vois que dans mon quotidien, avec mon entourage, les commerçants, j'ai un contact plus facile avec les gens. Je prends le temps de parler avec les gens. On pose beaucoup de questions sur la France, sur la famille, sur ce que je fais ici. Je fais actuellement du sport en salle et je prends de temps en temps des heures de coaching. Et donc, le coach me parle uniquement en chinois, me donne les instructions, des exercices à faire en chinois. Et donc, ça me permet d'améliorer la compréhension orale. Ça, c'est mon point faible aujourd'hui. J'ai pas de mal à faire des phrases, j'ai pas de mal à communiquer, mais quand on me parle en retour, c'est la partie la plus compliquée, c'est de comprendre. Et c'est les points à améliorer à l'avenir. La façon dont c'est organisé et structuré, c'est une approche très académique. Donc chaque jour avec une thématique. Et ça me plaisait. Au moins, on se focalise sur un point
de la grammaire, et puis avec des exercices pour travailler à l'écrit comme à l'oral, donc avec donc des exercices où il faut laisser par message vocal sur WhatsApp. Donc ça force à la fois à améliorer l'apprentissage de la langue orale et écrite. Je donnerais plutôt un conseil à la personne, c'est de se poser la question sur le temps qu'elle a consacré pour l'apprentissage du chinois. Donc avant tout, il faut bien comprendre que l'apprentissage du chinois, c'est une langue qui demande du temps et surtout d'être passionné. Donc passionné et intéressé. Autre chose aussi, c'est que j'ai l'avantage d'être en Chine. J'ai pu continuer l'apprentissage parce que au quotidien, j'étais donc en contact avec les Chinois, donc j'ai pu progresser. Mais quand on est en France, c'est totalement différent. Je dirais qu'il est important de savoir que si on cherche une méthode pour apprendre, il faut aussi se faire accompagner, surtout dans une langue comme le chinois, qui est une langue pas très facile à apprendre seul. Donc, un accompagnement et aussi un programme structuré. Le temps, l'accompagnement et le programme. C'est une langue d'avenir. Pour l'aspect personnel, je dirais, si la personne souhaite un voyage en Chine, le fait d'avoir des bases de la langue, ça facilitera au quotidien. Donc, pour le voyage. Après, pour l'aspect, je dirais que il faut être passionné, surtout, et intéressé par la Chine, son histoire et sa culture. Juste un mot pour te dire merci, parce que par ta méthode, j'ai pu mettre le pied à l'étrier, à démarrer, et pas n'importe comment. Ça s'est fait donc, tu as été une première étape dans mon apprentissage. J'aurais vraiment souhaité continuer. Je pense que le déclic, ça aurait été de basculer sur la partie conversation. Ça m'aurait aidé à progresser. Je te remercie pour ça. Franchement, tu m'as permis d'avoir de bonnes bases pour démarrer pour continuer ensuite. Seul de mon côté ou par l'intermédiaire de ce prof en chinois que j'ai rencontré à Shanghai.